Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 2 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Et chaque jeudi, nous prions toujours pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les séminaristes, pour les vocations. Rendre grâce à Dieu vraiment pour eux. Il y a aussi, bien sûr, si c'est possible, d'aller à la messe, de prendre un temps d'adoration pour remercier au Seigneur pour le don de l'Eucharistie et pour la vie sacerdotale dans notre Église. D'accord? Maintenant, la première lecture, c'est Isaïe chapitre 26, à partir du verset 1. En ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda. Nous avons une ville forte pour nous protéger. Il a mis mur et avant-mur. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, qui observe la fidélité. C'est un dessein arrêté. Tu assures la paix qui t'est confiée. Confiez-vous au Seigneur à jamais, car le Seigneur est un rocher éternellement. C'est lui qui a précipité les habitants de hauteur, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre. Il lui fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, par les pieds du malheureux, par les pas du faible. Ici, le Seigneur nous dit, ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste qui observe ta fidélité. Le Seigneur, vraiment, il est notre ville forte. Le Seigneur, c'est notre protection. C'est lui notre force. Mais il nous invite à entrer, ouvrir les portes, qu'il entre la nation juste qui observe la fidélité. Le Seigneur ouvre ses portes pour que nous puissions entrer dans son cœur, que nous puissions vivre ce temps de l'Avent où nous sommes comme un temps pour apprendre à aimer à nouveau. Quelqu'un qui a été blessé dans l'amour, elle va avoir du mal à aimer les autres et s'aimer à soi-même. Et Jésus vient pour nous aimer et nous apprendre à aimer. Alors, ouvrons les portes pour que nous puissions entrer dans le cœur de Dieu et en même temps que nous puissions ouvrir notre cœur aux autres aussi. L'amour, c'est ça. On entre dans le cœur de Dieu et aussi on ouvre notre cœur pour que les autres aussi puissent trouver sa place en nous. Le Seigneur vraiment veut assurer la paix. Confiez-vous au Seigneur à jamais. Ce sont des paroles. Le Seigneur nous invite à l'amour. Il nous invite à faire un chemin de paix, de réconciliation. Le Seigneur nous invite aussi à faire un chemin de confiance. Confiez-vous au Seigneur à jamais. Et après, il dit, le Seigneur, lui, a précipité les habitants des hauteurs. Il a précipité les habitants des hauteurs. Ça veut dire que ce qui est orgueilleux en nous va s'abaisser. Il dit, aussi la parole, elle dit, il l'abaisse jusqu'à terre. Le Seigneur élève les humbles, il fait descendre, il abaisse les orgueilleux, comme dit la Vierge Marie. Elle sera foulée aux pieds du malheureux par les pas du faible. Ça veut dire l'orgueil sera écrasé par les faibles. Ça veut dire les petits ici, les pieds des malheureux, des faibles, sont les pauvres. Ça veut dire les humbles. L'orgueil doit être écrasé par des actes d'humilité. Grandir dans l'humilité, il faut passer par des humiliations. Il faut accepter les humiliations. Il faut faire aussi des actes d'humilité. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 118. Le psaume 118. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. L'amour de Dieu, il est éternel. C'est pour ça qu'on peut toujours recommencer à nouveau avec le Seigneur. Et aussi de permettre aux autres aussi de recommencer. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur que se fier à un homme. Mettre notre confiance dans le Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte, Seigneur, les justes entreront. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu fais pour moi le salut. Seigneur, que ce temps de l'Avent, je puisse faire une expérience profonde,
vraiment que tu es venu me sauver et me sauver de mes péchés, de nos péchés. De grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Remerciez le Seigneur, car il est celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur, il est le Dieu toujours présent. Toujours présent. Le Seigneur nous accompagne toujours. Et vivre ce temps de l'Avent, toujours en compagnie du Seigneur. Parfois, il y a des gens qui cherchent la compagnie des créatures, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes. Cherchez plutôt la compagnie du Seigneur. Cherchez plutôt la compagnie du Seigneur. Ça veut dire améliorer, approfondir notre vie de prière. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Dieu ne veut pas notre ruine, mais c'est le temps de bâtir vraiment notre vie sur la parole de Dieu, sur le roc, c'est Jésus, c'est le Verbe. Jésus est venu nous communiquer les paroles de vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Seulement toi. C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. Et ces paroles qui sont éternelles ne changent pas. On peut vraiment s'appuyer sur la parole du Seigneur toujours. Vivre ce temps de l'Avent, c'est un temps pour vraiment vivre la parole de Dieu, de bien écouter la parole de Dieu. Et même, je veux proposer aussi, pour ceux qui le peuvent, de lire les lectures de la messe avant d'aller à la messe. Ça veut dire, tu pars à la messe les dimanches, les samedi soir, tu écoutes la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole de Dieu. Tu cherches les lectures de la messe de ce dimanche, et comme ça, la veille, tu vas déjà lire les lectures. Quand tu vas à la messe, tu vas écouter les lectures autrement. Tu vas les écouter autrement. D'accord? Voilà un bon exercice pour notre conversion. De bons exercices pour notre vie spirituelle. Maintenant, la lecture patristique de ce jeudi. De Saint Éphrem, diacre. Le Christ a dit, pour empêcher les disciples de l'interroger sur le moment de son avènement. Quant à l'heure, personne ne la connaît pas, même les anges, pas même le Fils. Il ne vous appartient pas de connaître les détails et les dates. Il nous a caché cela pour que nous veillions et pour que chacun d'entre nous pense que cela pourra se produire pendant sa vie. Si le temps de sa venue avait été révélé, son avènement aurait été quelque chose de banal, et les nations et les siècles dans lesquels il se produira ne l'auraient pas désiré. Il a bien dit qu'il viendrait, mais il n'a pas précisé à quel moment. Et ainsi, toutes les générations et tous les siècles l'attendent ardemment. Bien que le Seigneur a fait connaître les signes de son avènement, on ne voit pas clairement leurs termes, car ces signes, dans un changement constant, sont venus et sont passés. Ils durent toujours. Son ultime avènement est en effet semblable au premier. Les justes et les prophètes les désiraient parce qu'ils estimaient qu'ils paraîtraient de leur temps. De même aujourd'hui, chacun des fidèles désire le recevoir de son temps
Et cela d'autant plus qu'il n'a pas dit clairement le jour de son apparition. Il voulait surtout, lui qui domine les nombres et les temps, qu'on ne le crût pas soumis à un commandement et à une heure, ce qu'il a établi lui-même. Comment cela lui serait-il caché, alors qu'il a décrit les signes de son événement? Il a mis ces signes en relief pour que, dès les premiers jours, tous les peuples et les siècles pensent que l'avènement du Christ se ferait à leur temps. Veillez, car lorsque le corps sommeille, c'est la nature qui nous domine et notre action est alors dirigée non par notre volonté, mais par l'impulsion de la nature. Et lorsque règne sur l'âme une lourde torpeur de faiblesse et de tristesse, c'est l'ennemi qui la domine et la mène contre son propre gré. La force domine la nature et l'ennemi domine l'âme. C'est pourquoi notre Seigneur a parlé de la vigilance de l'âme et celle du corps, afin que le corps ne sombre pas dans un lourd sommeil, ni l'âme dans l'engourdissement. Comme dit l'Écriture, veillez comme il est juste. Et encore, je m'éveille et je suis encore avec toi. Et enfin, ne perdez pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans les ministères qui nous est confié. Ne perds pas courage. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.